Fabriqué ici, pour aller plus loin, c'est possible. Voici un ressort. Vous vous rappelez le 16 mars 2020? En 2016, notre site était au bord du gouffre. La fin de l'escalier, vous ne la connaissez pas encore aujourd'hui. Fad, il vous dit, think big, essayez de la visualiser. Alors Boostart, c'est 3 mois, c'est 14 demi-journées pour faire passer le porteur de projet et son projet de on considère une solution, on n'embarque pas, on ne sait pas où on va, à on revient au problème, on inclut son client dans l'équation, on trouve des solutions innovantes et on livre et on transforme sa boîte. J'y suis allé, au début j'étais sceptique et puis après je me suis vite rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire et que ça allait créer une dynamique. Ça m'a appris à bien cadrer mon projet. Donc pourquoi on le fait, c'est important, avec qui et surtout où on va. Et quand on a créé un petit peu tout ça, on a la journée marathon qui va nous booster le projet. Moi j'ai envie de dire que le programme Boostart et plus particulièrement la journée de marathon, c'est une terre de transformation. En fait pendant 10 semaines on a mis du terreau, on a fait en sorte que ça puisse pousser et là aujourd'hui ça pousse. Voilà. Et voir en fait ces petites pépites se transformer et être acteur de la transformation de leur entreprise, c'est se sentir utile dans l'écosystème et c'est voir en fait l'industrie bouger, le territoire bouger et la France bouger. Voilà, je voulais vous montrer tout le chemin qu'on avait fait ensemble. On a travaillé sur le défi client, le why. Bertrand vous a parlé de l'intrapreneuriat, des 4 étapes pour réussir. On a fait le week-end des croyances. On a préparé le marathon. Vous avez brillamment réussi votre marathon. Et là maintenant que les choses sont en orbite, on a un objectif aujourd'hui, c'est de définir quelle est la next planet. Moi tout seul, je suis chef de projet, je suis chez moi, je me vois mal aller venir chercher le directeur en disant tu peux descendre, on va parler d'un projet. Là, on est embarqué, on surfe sur une vague, c'est ce qui nous fait ramener tout le monde ici. Et ici, c'est un lieu neutre, donc on peut discuter librement, il n'y a plus de hiérarchie. On travaille juste dans le sens du projet. Il y a 2 façons de faire quand on veut transformer. C'est soit planifier à outrance, surplanifier, ou alors y aller. Se mettre au mouvement soit en tant que leader et amener avec soi toute une équipe. Le principe en fait du marathon, c'est faire un pas de côté. Et quand on est dans un univers comme celui de la ruche industrielle, on est déjà décalé. Le fait de faire tous ensemble le même mouvement, ça crée une dynamique collaborative qui est extraordinaire. Ils ont tous préparé leur marathon, ils ont frotté leur programme, ils ont frotté leur méthode collaborative et donc du coup ils se sont améliorés les uns les autres. Et les participants qui sont là vont faire exactement la même chose. Ils voient qu'il y a plein de transformations qui s'opèrent et ça les invite à faire ce pas de côté pour qu'ils puissent oser en fait la transformation. En fait, sans le savoir, j'étais super bien préparé. Et j'en ai pris conscience avec un SMS que ma femme m'a envoyé le matin même, en me disant « Ne t'inquiète pas, tu as très bien préparé ». Je me dis « Ah ouais, c'est vrai ça ?» Ah ouais, mais elle a raison. Et en fait, oui, j'étais très très bien préparé. Parce que moi j'ai toujours cette crainte, cette volonté d'être toujours parfait. Donc la veille, je craignais quand même certaines choses. Et donc du coup, le jour où j'y suis arrivé serein, parce que ces gars bossaient quand même sur le sujet. Au final, l'animation s'est très bien passée. Moi, ce que je retiens, c'est le changement de posture et le sens que tu as trouvé dans ton projet. Tu t'es trouvé et que tu n'étais pas dans le métier, tu avais quitté le métier pour être au service en fait, de l'entreprise. Et ça, j'ai trouvé que quand tu as compris ça, pouf, ça a bougé, quoi. Moi, je me sens 100% intrapreneur. Et c'est un côté de moi que je cachais jusqu'au Boostart. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ma plus grande force. Et je l'ai mis en œuvre. Et maintenant, c'est ce qui fait de moi ce que je suis. On est très fiers à la ruche parce que Boostart, en 7 ans, c'est plus d'une centaine de chefs de projet accompagnés. C'est des success stories pour leur entreprise. C'est de la mise en mouvement, c'est des nouveaux marchés qui ont été obtenus, c'est des nouveaux clients qui sont rentrés. Et surtout, c'est une boule de neige. C'est une réaction en chaîne avec des nouvelles méthodes collaboratives qui ont transformé les entreprises. Parce que grâce à Boostart, on cadre les projets, on booste le projet, on mobilise les troupes. Des fois, dans les grands groupes, c'est compliqué de mobiliser les troupes. Là, ça se fait tout seul au marathon. On n'a rien besoin de faire. Et en plus, on épanouit le porteur de projet. Et qui dit personne épanouie dit beaucoup plus performant dans son poste et beaucoup mieux dans sa peau. Les Boostarters, la plupart du temps, ils rentrent dans le projet, sont des chefs de projet classiques, dans des positions un petit peu fermées, certaines paralysies, certaines peurs. Ça embarque pas forcément. Ils ne savent pas par quel bout prendre le projet. Ils ressortent, ça devient des agents de la transformation de leur entreprise, et même plus large que leur entreprise.
Le projet il a pris beaucoup d'élan, on a gagné 6 à 8 mois. Ils ont tous les codes pour aller reproduire ça et donner envie à leurs collègues d'aller reproduire ces méthodes à l'intérieur de l'entreprise. Les résultats, eh ben, aujourd'hui, on a eu les investissements, hein, c'est pas rien, hein, une période de crise, c'est plusieurs millions d'investissements qu'on a réussi à obtenir et on a mobilisé tout le monde. Non seulement les équipes techniques, mais aussi tout ce qui est humain à côté et même plus largement la logistique, la production. On a créé la dynamique ici, j'ai donné le sujet des collègues et ils peuvent avancer en parallèle. On décuple en fait la puissance de frappe sur un projet. Alors, leur projet, je suis assez confiant parce qu'en fait, l'accélération et le marathon est un coup de boost et ils sont déjà très forts. Ce que je leur souhaite maintenant, juste après le marathon, il y a la Next Planet. C'est comment est-ce qu'ils vont en fait capitaliser cette accélération pour pouvoir continuer à se dire mais où est-ce qu'on veut aller après. Et donc la fin du programme de Boostart, on parle de la Next Planet, c'est-à-dire on a mis en orbite la fusée, ok c'est super, maintenant on veut aller où? Et moi ce que je leur souhaite, c'est d'être celui ou celle qui va permettre à leur entreprise de continuer à se décaler pour aller chercher cette Next Planet. Tu te rappelles ce qu'on avait dit côté CNR? Maintenant qu'on sait courir un marathon, on peut courir un semi-marathon.